Bonjour. Alors en ce jeudi, jour de Jupiter, j'espère que vous allez bien. Du coup je voulais faire la suite du partage sur donc, tout ce qui était des souffrances qu'on a vécues donc en enfance, et qu'à l'époque déjà on a su transmuter. Finalement on a su les transformer en choses positives, en valeurs ajoutées à sa vie. Parce que ce qu'il faut quand même bien en effet retenir, c'est que malgré tout, toutes ces souffrances, toutes ces émotions, elles ont vraiment pour but de nous faire évoluer, c'est-à-dire souvent de nous mettre en action. C'est-à-dire que souvent face à une émotion, eh bien on va réagir, donc on va porter une action pour faire changer les choses, pour retrouver un environnement plus agréable et plus stable qui nous correspondent. Donc du coup c'est vrai que finalement elles sont super importantes, ces souffrances, et quelque part, mieux vaut les vivre le plus tôt possible. Parce que c'est vrai que plus on est jeune, et plus on a la capacité de rebondir et de trouver des ressources, puisque on n'est pas encore enfermé dans des dogmes ou dans des conventions sociales, ou voilà, ce genre de choses. Donc du coup, moi, à chaque fois, ce que je vous propose entre guillemets de faire, c'est des choses que je fais moi de mon côté. C'est vrai que du coup, j'aime bien gratouiller moi-même du papier, et puis remonter un petit peu le fil de tout ça, prendre des notes, et puis finalement des fois me rendre compte de certaines choses, que même si du coup on a déjà regardé certaines choses, ça peut toujours nous apparaître différemment, et nous apporter d'autres messages et d'autres infos. Donc du coup ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est donc de parler de ça, et puis finalement aussi de le relier, ces observations avec un découpage de nos existences terrestres humaines en termes de cycle de 7 ans. Parce que du coup, en effet, il y a ces fameux chiffres souvent qui reviennent, le chiffre 7 le chiffre 7 et le chiffre 4. Donc le chiffre 7, c'est vraiment ce qu'on appelle le chiffre de Dieu. Donc il y a ces fameuses 7 métaux, 7 jours de la semaine, mais aussi donc le nombre 4 avec tout ce qui est les 4 saisons, les 4 temps de la respiration par exemple. Donc du coup c'est vrai qu'on peut procéder à différents découpages pour aller observer certainement des choses à chaque fois intéressantes, et en tirer des leçons différentes. Donc du coup moi j'ai regardé un petit peu, en effet, si on découpe en 7 années à chaque fois nos existences, ça veut dire que on aura bien une tranche de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21, et ainsi de suite. Et en fait, donc ce qu'on met en lien, c'est donc de 0 à 7 ans, c'est le fait qu'en effet, donc du coup, on va bosser tour à tour sur nos différents chakras. Donc souvent on parle de ces 7 fameux chakras, du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et finalement, donc les 7 premières années de nos vies, on va vraiment bosser sur tout ce qui est relié aux énergies donc du chakra racine. De 7 à 14, on va bosser sur tout ce qui est vraiment le chakra sacré, la créativité, quelque part sa sexualité entre guillemets, qui se développe, qui se réveille, les hormones. Ensuite de 14 à 21, du coup on est vraiment sur l'adolescence, de trouver sa place, rayonner, faire trouver trouver sa place en fait, trouver son rayonnement. Ensuite de 21 à 28, on est dans le chakra du cœur, donc tout ce qui est axé sur son ouverture à soi-même, aux autres. Ensuite de 28, 29, 30, 35, je suis très forte en calcul, de 28 à 35, on va être donc sur le chakra de la gorge. En effet, c'est vrai que dans ces âges-là, on est dans les temps qu'on vit, on est à la recherche d'un emploi, et donc on va passer par exemple tout ce qui est des entretiens d'embauche, tout ça, on va peut-être aller déclarer sa flamme à quelqu'un, faire une demande en mariage, vraiment voilà, c'est ce chakra là qui va bouger. On va être obligé vraiment de, par la voix, je sais pas moi, que ce soit s'imposer ou s'affirmer, ou voilà, vraiment
vraiment important. Et ensuite, du coup, de 28 à... Non, j'avais dit de 28 à 35 déjà, donc de 35 à 42, on est sur le chakra donc du troisième œil, de tout ce qui est cet invisible et les messages qu'il va nous apporter, faire des visualisations, que ce soit positif ou recevoir des messages. Donc du coup c'est lié à sixième sens, à cette fameuse entre guillemets sagesse, cette fameuse clairvoyance. Et ensuite donc du coup parce que j'en suis où, tic tic tic, de 42 à 49 le troisième œil, et donc du coup ensuite de 49 à 56 le chakra coronal. Donc là vraiment en effet toute cette sagesse qui vient d'en haut. Et donc vous me direz, bon, bah, du coup il n'y a que 7 chakras et après on fait quoi? Et bien finalement après on repart sur le premier chakra, ça veut dire que de 56 ans à 63 ans on va repartir sur ce fameux chakra racine, et du coup forcément on va revenir travailler dans cet espace-là, mais cet espace-là du coup il aura déjà été vachement défriché, vachement nettoyé, et il aura été vraiment investi, il aura été développé, et donc du coup on va venir retravailler dessus, mais donc encore une fois c'est vraiment pour l'étoffer, pour l'embellir, pour l'améliorer, et donc c'est rigolo parce que finalement voilà, dans ces, dans ces cycles de 7, encore une fois on comprend bien que tout est voué à revenir, qu'il y a vraiment cette notion de cycle, et que c'est pas en une fois pardon, qu'on va voilà qu'on va tout régler, dans telle et telle sphère de nos vies, hein. Et donc c'est là qu'on comprend bien qu'en effet, on a besoin vraiment de toute une vie pour évoluer, pour s'améliorer et pour faire face en effet à toutes ces souffrances, à les laisser nous apporter tous les enseignements nécessaires. Voilà. Donc, alors ok, ça c'est bon. Et donc du coup après, je me suis amusée à regarder en effet pour moi. Donc c'est vrai que comme je disais, je me prends en exemple parce que on parle toujours de ce qu'on sait, c'est quand même plus sympa dans le sens où voilà, on a ses propres vérités, et au moins ça fait une base de départ pour pouvoir faire des observations. Donc par exemple, c'est vrai que eh bien, quand on est petit, ce monde de l'école et de la rentrée en maternelle, elle est cruciale cette période, hein. Elle est assez, j'imagine qu'elle est désagréable pour tout le monde. C'est vrai que c'est marrant, j'en ai vraiment des souvenirs très très intenses, comme si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'une période de l'adolescence, par exemple, on n'a pas tant marqué que ça. Donc c'est assez rigolo. Donc moi j'ai remarqué que par exemple sur ma tranche de 0 à 7 ans, je cumulais, donc on parlait de ces fameuses 5 blessures de l'âme, on avait dit qu'on allait rester dans ce cadre-là, parce que du coup au moins c'est pas trop vaste, mais juste pour regarder, parce que finalement on a des chemins tous différents, et moi ça m'intéresse en effet d'avoir vos retours, parce que je note que finalement j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, il y a 9 blessures vraiment qui vont ressortir de ces 0 à 7 ans, qui m'ont vraiment marqué, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, j'en souffre pas, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai des images qui me reviennent, j'ai des scènes en fait qui reviennent, et c'est toujours les mêmes. Et du coup, la dernière fois, je me suis dit, bon pose-les pour de bon, ces scènes-là, et regarde en fait qu'est-ce que c'était comme histoire à chaque fois. Et finalement, c'était des blessures, c'était soit voilà, trahison, un rejet, un abandon, une humiliation, ou une injustice, quoi. Et donc forcément, c'est vraiment la grande découverte, cette maternelle, et on prend tout dans la, on prend tout dans la poire de manière très très intense. Et si je regarde la tranche suivante, par exemple, de 7 à 14 ans, là c'est rigolo, mais j'en ai que 3, j'ai que 3 souvenirs, et c'était un peu plus. Enfin voilà, c'est pas présenté tout de suite, il a fallu que je cherche, que je laisse venir. Sur la tranche d'ensuite, sur la tranche d'après, donc de 14 à 21 ans, là c'est pareil, j'en ai que 4. Bon. Et donc si on retourne sur ces histoires de chakras, donc de 0 à 7 ans, on travaille sur ce chakra de l'enracinement, sur ce chakra de ses besoins primaires, de cet aspect sécurité, la famille, les racines, la source. Et donc du coup, c'est vrai que on est complètement déraciné quand nos parents nous mènent à l'école. Moi, je sais que justement, c'était pire qu'un déchirement. Je sais que la première année de maternelle, justement, j'en ai pas vraiment de souvenirs, parce que je pense que c'était tellement horrible pour moi. Je me rappelle juste de pleurer, en fait. Et je me rappelle de la salle de jeu où on n'allait pas souvent.
Et c'était vraiment l'angoisse, quoi. Et donc, bah voilà, je me dis que ce chakra, pendant ce temps de travail sur ce chakra racine, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été très très dense. Et alors quoi, sur la partie du chakra sacré, ça a été beaucoup plus fluide de 7 à 14 ans. Parce que justement, en effet, comme on disait, vu qu'on a vécu quelque chose dans le passé, on l'a transformé, on l'a transmuté, donc on a créé ses valeurs ajoutées, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Et donc du coup, on arrive sur la tranche d'après, donc de 7 à 14, où finalement on déploie en fait justement les choses qu'on a révélées en fait, qui sont nées en fait comment on dit toujours, donc ce lotus qui prend racine dans la fange et qui donne cette fameuse fleur merveilleuse, bah c'est ça, c'est pouf, on a, on a vécu un peu les pieds dans la bouse là, pendant 7 ans, et donc du coup, bon, bah, pour se sortir de là, forcément, pour se tirer vers le haut, et ben on a développé des choses, des outils, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, ensuite on passe, donc on retourne à cette tranche des 14 à 21 ans où, comme je disais, j'ai vécu entre guillemets 4 blessures. Là on est vraiment sur le chakra du plexus solaire, et donc encore une fois, bah, prendre sa place. Bon, a priori, c'est sur ces chakras-là que j'ai eu plus entre guillemets de mal. Même si, oui, voilà, après, c'est que par exemple, quand on a de 14 à 21 ans, quand on est une fille, moi, la principale blessure, on va dire, ça a été l'humiliation et l'injustice, parce que par exemple, à l'époque, je faisais mes études donc dans une ville, j'avais besoin de prendre des transports en commun, et c'est vrai que c'était tous les jours des insultes, vous savez, de la part de... Après, je veux pas être stigmatisante du tout, mais c'est vrai que moi, j'ai grandi vraiment dans un petit bled en Drôme. Et en fait, les seules personnes qui m'ont manqué de respect et tapé dessus et humilié tout au long de mon existence, c'était les personnes du Maghreb. Et donc, parce que du coup, c'est vrai que si vous répondez pas ce qu'il faut comme le monsieur le désire, et bah, c'est vrai que tout de suite, c'est des insultes. Et c'est vrai que moi, j'avais pas l'habitude de ça dans ma petite école, tout ça. Enfin, il y avait aussi pas mal de musulmans, tout ça, mais il n'y avait pas ce genre de problème. C'était pas les mêmes mentalités. Nous, on était dans un petit bled, quoi. C'est les guerres des boutons, quoi, hein, à Porte les Valences. Alors que du coup, Valence, vraiment, on avait l'impression d'arriver dans voilà, la cité, la jungle, c'était la cata. Donc c'est vrai que du coup, forcément, dans ces tranches-là, c'est vraiment sur l'aspect bah voilà, c'est sur l'aspect d'arriver à se défendre, mais voilà, quelque part, bon, c'était humiliant, et c'était désagréable, mais ça m'a pas, voilà, c'est pas ressorti aussi marquant que voilà, cette première tranche de vie. Je vous rassure tout de suite, hein, j'ai pas de problème avec, avec le monde musulman aujourd'hui, au contraire, il y a j'ai de très belles interactions avec certaines personnes. Après, c'est une différence de culture, quoi qu'il en soit, et d'éducation, je pense, tout simplement. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des parents qui sont là présents et qui ont envie de les élever, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Puis moi, j'ai dû tomber que sur des personnes qui étaient issues de cette religion-là, quelque part, mais voilà, il y a tout autre. Donc ensuite, là, on arrive justement dans la quatrième partie, donc qui fait bosser sur le chakra de la gorge de 21 à 28 ans, et là en effet c'est chargé. Donc comme je vous ai expliqué, moi j'ai perdu mon petit frère à 25 ans, donc il s'est suicidé à 25 ans, et donc c'est marrant, c'est à peu près le milieu donc, de cette période de 21 à 25. Et donc là en effet il y a toute une ribambelle, 1, 2, 3, 4, ouais. Il y a toute une ribambelle de blessures qui ressortent. Et là c'est pareil, avec beaucoup d'images, beaucoup de scènes, beaucoup de souvenirs. Et puis c'est vrai que du coup ça a été voilà, c'était le début de la période la plus noire de mon existence. Et donc du coup ensuite la période du troisième œil, donc de 28 à 35 ans, et là c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui ressort, parce que quelque part c'est une sorte de redite aussi et de répétition. On se rend bien compte au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies que c'est toujours les mêmes choses, hein. On parle souvent de ces schémas répétitifs, ça peut être karmique, transgénérationnel,
Mais c'est vrai que du coup, bah voilà, on a mis le doigt dessus souvent, hein, voilà, des schémas relationnels toxiques ou des réactions qu'on a toujours les mêmes, des comportements voilà, répétitifs, addictifs. Du coup, c'est vrai que c'est voilà, c'est peut-être plus après, c'est toujours aussi désagréable, mais c'est peut-être plus évident de s'y retrouver. Ensuite, si on continue, où est la suite? Non. Non. J'ai perdu ma suite. Oui, bah de toute façon, non, j'ai pas perdu ma suite, puisque voilà, puisque j'ai que 35 ans. Donc du coup, voilà, je vais pas aller au-delà. Donc ce qui est sympa, voilà, c'est de revisiter un petit peu ça et de voir bah, à l'époque, voilà, qu'est-ce qu'on a pu en faire en fait, de ces souffrances, comment on les a transmutées. Donc bah, c'est vrai que par exemple, je vais prendre cet exemple, c'est le tout premier, la toute première ressource que je me rappelle avoir créée. Je devais être en peut-être troisième année de maternelle, donc je devais avoir 4-5 ans. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est le chaos hein, dans cette petite école. Hein. C'est le chaos autour de moi et c'est tous les jours en effet une sorte de lutte pour se protéger, pour se préserver, pour essayer de ne pas être dans le viseur de l'autre qui cherchera toujours à vouloir nuire, hein, parce que moi c'est vrai que c'est ce que j'ai observé, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui s'approche de moi pour être, je sais pas moi, bienveillant, agréable, alors pourtant je suis sûre qu'il y en a plein hein, des souvenirs, mais c'est pas ce dont je me rappelle moi en fait, c'est ça qui est marrant. Donc, donc à cet âge-là, en effet, vu que c'est la jungle, et je me rends compte que finalement, on peut vite se faire enfermer dans la peur et se faire dominer par l'autre. Ou alors, cette histoire de confrontation, dire que si on tient tête à l'autre, on prend le risque peut-être de se faire agresser, de se faire humilier, torturer encore plus violemment. Et donc, du coup, j'ai vraiment cette scène dans ma tête où je me rappelle que ce jour-là, dans la cour de récré, voilà, une fois de plus, hein, c'est le. Comment dire, c'est un peu le carnage, je sais pas, il y en a qui dominent voilà, un certain groupe, tout ça, et puis je me suis sentie en avoir marre, mais tellement marre en fait, comme si à 4 ans déjà j'avais l'impression que ok c'est bon quoi, ça je connais, j'en veux plus en fait, comment on sort de là. Et c'est rigolo parce qu'il y avait un arbre assez bas avec deux grandes charpentières qui partaient comme ça, et si vous voulez, ça faisait comme penser à un cadre de vélo, d'accord. Et bah dans ma tête, ça l'a fait qu'un tour, j'ai bondi sur ce vélo, et puis je me suis mis à pédaler comme ça, et puis je me suis mis à dire une phrase alors complètement insensée, enfin je veux dire une phrase qui n'a pas de sens, parce que j'emploie un mot à cet âge-là en plus dont je n'ai pas le sens en tête, mais en fait c'est une phrase juste qui accompagne mon mouvement et pour capter en fait l'attention. Et le but c'est vraiment ça, je l'ai compris bien plus tard, mais le but c'était capter l'attention et détourner l'attention. Pour que ceux qui dominent, ceux qui essayent d'imposer, ceux qui essayent d'écraser, hop, soient dirigés sur autre chose, quelque chose de plus léger, de plus drôle, voilà, de plus agréable. Et donc du coup je saute sur ce vélo et je dis, oh bon sang, oh bah aujourd'hui je vais gagner du culot. Et c'est marrant parce que ce mot que j'emploie à l'époque, gagner du culot, bon, je sais pas ce que ça veut dire à l'époque, et donc du coup, là aujourd'hui je me dis, mais bon sang, t'as quand même dit ça, et en effet t'as eu le culot de monter sur ton vélo et de braquer entre guillemets, de faire le choix de braquer cette lumière, cette attention des autres sur soi, pour essayer de rediriger leur énergie ailleurs. Et c'est vrai que je trouve ça assez magique parce que c'est comme si à partir de là, eh bien je ressens plus cette chape sur moi, cet enfermement, cette peur, cet écrasement, ce truc de je suis poussée dans mes retranchements. Je me sens libérée d'avoir su prendre le courage de le faire, ce truc-là, voilà, de prendre cette action. Et à partir de là, est né en moi la casquette du clown. Voilà. Un de mes masques, un de mes haltères qui m'a accompagné très longtemps et qui fait toujours partie de moi. Moi j'adore quand le clown en moi sort. C'est vraiment c'est vraiment un chouette compagnon. Donc voilà, on a tous un clown à l'intérieur de nous, et il faut pas hésiter justement dans les situations où
on sait pas trop comment le prendre, et ben essayer par la dérision, peut-être essayer par l'humour, par dédramatiser vraiment. Et donc du coup, c'est vrai que je me rappelle que cette année-là, en effet, j'étais en mode calembour, quoi. C'était ok, on va rigoler, on va se détendre. En fait, j'ai vu que c'était facile pour moi, ça, de l'amener, de le partager avec les autres, et j'ai vu qu'en fait, les autres, ils étaient super réceptifs à ça. Et qu'il n'y avait pas besoin de se battre, en fait. Il n'y avait pas besoin d'aller tout le temps défendre, se confronter, tout ça, ou devoir souffrir de pas arriver à faire justement, de pas arriver à défendre, de pas arriver à confronter, parce qu'il y avait d'autres solutions et qu'elles mènent au jeu. Elles mènent à la légèreté et elles mènent vraiment à des trucs superbes. Donc voilà. Et cette première ressource, quelque part, euh, elle a toujours en effet été en moi. Et si par exemple je regarde, c'est une ressource que je développais sur la première tranche, donc des 0 à 7 ans, si je retourne sur la tranche suivante, où j'ai aussi beaucoup bossé, donc sur celle des 21 à 28 ans sur le chakra de la gorge, alors en effet, est-ce que ça a été le même type de blessures? De toute façon, elles y sont toutes à chaque fois. Et l'histoire du clown, parce que la dernière fois, je vous parlais de cette métaphore du coffre en vous disant, il y a des choses que vous aviez déjà en vous depuis toujours, depuis que vous les aviez révélées, et en fait, il y en a certaines se sont bonifiées, se sont transformées, elles se sont accrues, elles se sont densifiées, et donc du coup là j'essaie de trouver en fait la valeur ajoutée encore, qu'est-ce que j'avais apporté de plus dans ce truc du clown. Ben, quelque part c'est l'histoire de, oui, ben, ce fameux lâcher prise, je lâche prise et je regarde ça sous un autre angle, c'est un peu le pendu, donc c'est un peu le côté la résilience et puis prendre ça à la dérision, et après bah, comment je le partage avec l'autre. Est-ce que c'est assez entre guillemets amélioré? J'ai envie de dire que c'est aujourd'hui, là, maintenant, vu que je viens de finir cette tranche entre guillemets des 21 à 28 ans. Bon, je vous l'accorde, j'ai fini depuis quelques années déjà, je suis déjà entrée dans cette tranche de 28 à 35, et en effet c'est dans cette tranche là que certainement que cette valeur ajoutée, j'entends mes petits chats qui miaulent, pardon, que cette valeur ajoutée elle va se elle va certainement ben voilà, se révéler en fait, se manifester, voilà c'est ça, se manifester un peu plus profondément, un peu plus souple, un peu plus intense. J'entends mes petits chats qui miaulent en fait au grenier, je suis désolée, ça pigne. Bon, ils doivent jouer comme des petits fous. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder finalement vous aussi comment vous avez transmuté ces souffrances-là, et comment vous l'avez déployé, certaines qualités, certaines ressources, certains outils, grâce à vos souffrances. Et si je fais un rapide tour, là, ça c'était un petit peu mon exemple phare, c'était de dire, bah voilà, à l'époque c'est ça, c'est ça aussi l'histoire du clown, mais l'histoire de l'autodérision. Ça c'est un truc, mais vraiment, à 4-5 ans, j'ai compris que si soi-même on se moque de soi, l'autodérision, l'autre n'a pas besoin de le faire. Et du coup, pour un Capricorne avec pas mal d'ego et de difficultés à accepter les choses négatives, et ben du coup, ça a été d'autant plus sympa, en fait, de soi-même, ben voilà, soi-même, se moquer un peu de soi, mais gentiment, mais comment dire, c'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un, je sais pas pourquoi, je suis jamais arrivée à moquer de l'autre, c'est-à-dire la plupart des gens, j'ai bien vu, hein, même les gens très sympas et tout, ils ont cette capacité quand même, ils peuvent rire d'autrui en le taquinant. Mais en fait, pour moi, c'était hyper dur parce que j'avais vraiment peur que la personne, elle comprenne pas forcément que c'est de l'humour. Et je voulais absolument pas prendre le risque, en fait, que la personne croie que je puisse me moquer d'elle, en fait. Et pourquoi? Bah parce que j'avais super peur que finalement on se moque de moi. Comme tout le monde, j'imagine. Et donc, du coup, bah voilà, autodérision, mais vraiment juste braquée vis-à-vis de moi-même. Et j'étais toujours bah voilà, on y arrive justement pour contrer un petit peu ces blessures de. Alors, pas parce que comment dire. C'est vrai que du coup, moi j'ai souffert de ces blessures-là, forcément, mais je pense que ce qui me faisait encore plus souffrir, c'était de voir, donc moi j'étais arrivée à trouver mes ressources, de voir
et ben, les autres, hein, mes pères, quoi, mes petits compagnons d'école, de les voir souffrir et d'être coincés dans leur schéma d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon, etc. et de trahison. Et donc du coup, c'est vrai que sur cette tranche d'âge-là, de 0 à 7, et ben, j'ai développé tout un arsenal, tout un équipement de choses pour contrer ces attitudes négatives de souffrance que l'autre vivait. Puisque moi j'étais arrivée à m'en départir, et ben j'étais. Je sais pas comment dire, mais je voyais, en fait, j'avais pas envie de faire autre chose que ça. Je pouvais pas jouer. Si je voyais quelqu'un, par exemple, ben voilà, la petite demoiselle, que tout le monde appelle crotte de nez parce qu'elle a toujours de la morve jusque sous le menton, euh, et ben elle peut pas jouer à la marelle parce qu'elle a de la crotte de nez jusqu'au menton. Et donc, du coup, ben, moi, c'était pas possible que je passe ma récré si j'étais pas sûre, si je voyais pas que cette petite, elle jouait bien avec les autres à la marelle. Donc, je développais le truc de médiation, écoute, compassion, et ouais, le truc du médiateur en fait, hein, ça clairement, c'est vrai que depuis la maternelle, je me rappelle très très bien que je suis un post-électron libre qui va un petit peu dans les groupes, en fait ouais c'est ça, c'est marrant, c'est réharmoniser, réapporter de l'équilibre, c'est ceux qui sont seuls dans leur coin là-bas, s'ils sont heureux je les laisse, y a pas de souci, je vais partager 2-3 minutes avec eux et tout, souvent ils ont un monde imaginaire intérieur aussi riche que le mien, donc ça se passe bien. Mais ceux qui sont en train de pleurer ou qui sont pas bien, je vais les trouver à l'époque et j'essaye de les réinsérer en fait. C'est excellent parce que voilà, il y a des choses qui sont en nous et c'est comme ça, hein, on peut pas se refaire. Hein. Voilà, vis-à-vis de tout ce qui est humiliation, injustice, et ben des actions, c'est vraiment, je me découvre portant des actions que ça soit réfléchi ou irréfléchi, pour aller secourir, défendre, protéger l'autre, parce que c'est une sorte de pulsion en moi, j'arrive pas à résister, c'est-à-dire que il y a en effet une peur qui se pointe à un moment, parce que je me dis, bon, bah, quand tu l'auras défendu, ils vont peut-être te sauter dessus, mais quand on est à l'école, on a cette chance, c'est qu'il y a les toilettes des garçons et les toilettes des filles, et que bah, j'ai la chance quand même d'être une fille, même si à l'époque je me considère pas chanceuse, et bien à chaque fois que je mène une action pour défendre quelqu'un, après derrière je file courir dans les toilettes des filles et généralement il n'y a, a pas de répercussions, il n'y a pas de retombées. Donc bah voilà, pour tout ce qui est pour tout ce qui est d'aider sur les blessures d'autrui, sur le rejet et l'abandon, bah voilà, toujours à la médiation, écouter et toujours défendre l'intérêt du plus faible, ça voilà, ou du plus petit nombre quoi. Ça a toujours été ce côté. Voilà, mon deuxième alter, en effet, c'est Robin des Bois. Donc, ouais, voilà, tiens, c'est rigolo. Il y a le clown, et je vous ferai un petit topo après. Robin des Bois. Voilà. Sur tout ce qui est de la trahison, bah, de toute façon, quand quelqu'un a été trahi ou quand on a été trahi, on a besoin de quoi? De parler. Donc, quand quelqu'un a été trahi, on apporte de l'écoute, du soutien et du réconfort. Mais je veux dire, ça, c'est des choses, on les mentalise pas, on les vit, en fait, tout simplement. Et ensuite, dans les années un peu plus proches, là, donc sur mes années des 30 ans, en effet, beaucoup de détachement et beaucoup de détachement vis-à-vis de justement de mes souffrances, de mes déceptions, voilà. Pas de la résilience encore, non, il n'y a pas encore en fait à 30 ans la résilience, mais du détachement, voilà, apprendre à se détacher, et puis des autres aussi, hein, de se détacher des autres, pour vraiment développer des choses en soi, c'est-à-dire que toutes ces belles choses en moi dont on vient de parler, qui sont en vous aussi, hein, bien sûr, et bien du coup j'ai eu besoin de les unifier, en fait, de les rassembler, de les densifier dans des... En fait, moi j'ai toujours eu cette envie de toute façon, et je l'ai toujours fait, hein, d'aller vers l'autre, de l'écouter, de partager avec lui, de le défendre, de l'aider en fait dans ses compréhensions, de le conseiller. Et en fait, ça j'avais besoin de l'ancrer dans ma vie, parce que finalement, à l'époque, on en parlera aussi plus tard, mais j'ai pas choisi un cursus qui allait dans ce mode-là. Mais du coup, voilà, je les ai unifiés dans le monde des soins finalement, parce qu'il y a le monde du magnétisme qui s'est ouvert à moi, le Reiki, toutes ces choses qui sont, voilà, qui sont vraiment formidables, puisque du coup, enfin, on a des moyens et des outils concrets, reconnus pour pouvoir apporter du confort à l'autre, du mieux-être.
Et à 34 ans, en effet, j'ai vraiment commencé à sentir ce truc de la résilience. Ce mot, pendant de nombreuses années, on peut en lire le sens dans le dictionnaire, on peut le lire 30 fois d'affilée. Mais il y a un jour dans notre vie où vraiment ça prendra tout son sens, quoi. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment. C'était il y a 2 ans, quoi. J'ai vraiment. Dire que j'étais tellement désabusée, voilà, que du coup j'ai dû, voilà, lâcher prise et rentrer dans cette résilience, c'est-à-dire que je lâche prise mais je souffre plus en fait, ça y est, je suis pouf, bah voilà, pouf. Voilà, et du coup ben ça fait du bien, ça fait aussi du bien. Donc oui, si on fait un petit résumé, qu'est-ce que ces 5 blessures, donc rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, elles ont fait ressortir? Bah, j'ai l'impression qu'elles ont fait ressortir encore plus de choses positives que les choses négatives qu'elles ont transportées avec elles, hein. Moi là je vois les mots écoute, compassion, médiation. Euh, Alors oui, si, je vous ai pas parlé d'un truc qui était super, en effet, cette histoire de. Je voyais vraiment le rejet, je voyais vraiment l'abandon, et je voyais vraiment les attaques quand j'étais petite à l'école, et en fait j'ai une image qui m'a marquée de quand j'étais petite avant de m'endormir. J'avais un rituel en fait, bon ça c'était quand j'avais on va dire de 4 à 6 ans, de 4 à 7 ans. C'était que tous les soirs je me couchais et je m'endormais pas avant d'avoir fait rentrer tous les animaux de la forêt dans mon lit. C'était trop mignon, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un chasseur, il y avait des chasseurs, en gros, les humains. Et puis, il y avait tous les animaux de la forêt avec leurs petits. Et alors, du coup, bah, je les appelais tous, les couples et les bébés. Alors, tous, quand on est petit, on les connaît pas tous, mais on appelle tous ceux qu'on connaît. Et en fait, ça me, je me sentais rassurée parce que j'avais protégé. Je me sentais rassurée, je me sentais valorisée aussi ben voilà, parce que c'est ce que je voulais dans mon cœur. En fait, je voulais protéger. C'est comme ça. Et je me sentais mieux et je me sentais légitime à avoir le droit de m'endormir dans mon lit douillet, en fait. Hein, c'est tout bête, hein. Mais après, c'est vrai que j'avais un autre truc que je faisais quand j'avais. Là, c'était plus jusqu'à mes 10 ans, 10-12 ans que je faisais ça. C'est vrai que mes parents, à moi et mon frère, nous ont toujours sensibilisés, comment dire, pendant l'hiver, quand il fait très froid, aux personnes qui dorment dehors. Et c'est vrai que du coup, on avait beaucoup de pensées pour les personnes qui étaient à la rue sans toit. Et c'est vrai que moi, les soirs d'hiver, marqués par ce qu'ils nous transmettaient, nos parents, toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, eh bien, c'est pareil, ils venaient me border, ils venaient me faire un bisou, et ensuite ils fermaient la porte. Et en fait, moi, je faisais quoi? Et ben, je me débordais, vite. Donc j'enlevais tout, la couette, la couverture, le drap, j'étais juste sur mon coussin comme ça, et j'étais là, oh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, ok, donc je me relie à vous, je pense à vous, vous tous qui êtes dans le froid, je compatis avec vous, voilà, et donc je faisais ça pendant quelques minutes. Ensuite, je prenais mon drap, et j'étais là, oh là là, c'est trop bien, j'ai mon drap et tout, j'ai de la chance, mais quelle chance j'ai, mais en effet, mais oh, quelle chance on a d'être là et tout ça, allez, je me relie à vous et tout maintenant, vous inquiétez pas, je suis là et tout, voilà, vous inquiétez pas, ça va aller, là, et je suis avec vous, oh j'ai froid, vite, je prenais, hop, la couverture, oh oui, c'est de la chance et tout, et je continuais mon processus, après je prenais ma couette, et là c'est pareil, j'avais l'impression que je me sentais plus légitime à pouvoir m'endormir, moi, avec toute la chance que j'avais d'avoir tout cet amour, ce toit sur ma tête, cette nourriture chaude, des jouets, un petit frère, des parents aimants, stables, enfin voilà, toute cette abondance et toute cette richesse. Nos parents nous répétaient tellement qu'on avait de la chance, ce qui était le cas, que du coup, moi je me sentais pas légitime en fait d'avoir cette chance-là. Et donc du coup, je menais vraiment des actions, que ça soit dans mon monde imaginaire, ou que ça soit dans la vraie vie avec les autres, ou vis-à-vis de moi, pour mériter, entre guillemets, voilà, les choses positives qui pouvaient m'arriver. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc je reviens sur les choses qui ont été créées et qui ont découlé de toutes nos souffrances, donc toutes ces valeurs ajoutées qui sont déployées. On disait écoute, compassion, médiation, création de refuge, hein, d'accord, intérieur ou extérieur. Euh,
Acceptation, résilience, développement d'un monde imaginaire riche, et voilà, et d'idées créatrices, novatrices, autodérision et dérision, voilà, action réfléchie ou spontanée, visant à détourner l'attention, voilà, des choses désagréables, écoute, soutien, réconfort, compassion, dénonce ouvertement, protège, défend, soutien, voilà. Donc c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même sympa. Ça, on a fait le tour, c'est sympa. Voilà. Si vous voulez, je vous refais un tour de... Parce que c'est marrant. On s'était arrêté en se disant... moi, j'avais arrêté mon truc au chakra de la gorge, donc de 35 à 42 ans. De 42 à 49, c'est le troisième œil. De 49 à 56, le coronal. De 56 à 63 ans, le chakra racine, donc. 63 à 70, le sacré. 70 à 77, le solaire. 77 à 84, le cœur. 84 à 91 ans, la gorge. 91 à 98 ans, le troisième œil. Ce que je voulais voir, en fait, où c'est que ça nous menait en termes d'années pour faire 2 cycles, d'accord, pour faire 2 fois tous les chakras. Et bien de 98 à 105 ans, voilà, on se donne rendez-vous à 105 ans, d'accord, et on verra en effet si toute notre sagesse est bien rentrée par là, ce qu'on en a fait. Et là, du coup, je regarde mes petites notes. Voilà. Mais écoutez, c'était déjà un petit topo là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment très sympa en fait à faire. Et c'était vraiment donc, pour mettre le doigt sur ok, donc la souffrance, c'est pas une fin en soi. On l'a déjà dépassé et on l'a fait maintes et maintes fois depuis qu'on est petit. C'est vraiment ce qui nous a permis de nous révéler à nous-mêmes, de nous départir de ce qui va pas, de mettre des limites, de poser des limites, de poser des actions qui font que justement nos vies elles changent et que les choses autour de nous elles changent parce qu'on a su suffisamment écouter notre cœur, nos émotions, mettre des mots sur des émotions et arriver à trouver des actes dans notre mental, des choses qu'on peut mettre en place et ensuite vraiment de les mettre dans la matière. Donc c'est déjà incroyable de se dire ok, on a fait tout ça, il faut continuer à être courageux et garder espoir parce que je sais que c'est facile à dire et quand on traverse vraiment des moments difficiles, moi-même comme la plupart des gens sensibles, parce que je sais aussi qu'il y a certainement beaucoup de gens sensibles qui vont écouter ces vidéos parce que certainement que mon enfance pourra rentrer en résonance avec la leur, que quand on vit vraiment des drames et des souffrances intenses, la mort nous apparaît comme quelque chose de délicieux en fait, hein, et voilà, moi-même j'ai lutté, j'ai dû lutter voilà, des années durant euh, face à ces envies qui étaient très fortes. Et puis finalement, je sentais à l'intérieur de moi qu'il allait bientôt se passer quelque chose qui allait changer la donne. Et puis finalement, en effet, je vous en parlerai, il s'est vraiment passé quelque chose qui a changé la donne, qui a rallumé cette étincelle en moi. Mais on aura le temps d'en parler parce que finalement, là, en effet, on va pouvoir clôturer sur tout ce qui est des souffrances et on va passer à des choses beaucoup plus sympas où là vraiment on va vraiment s'apercevoir de la magie de la vie dans nos vies, dans celle des autres et dans la vie avec un grand V, dans son fonctionnement qui est magique en soi jusqu'à ce qu'on comprenne et jusqu'à ce qu'on l'explique de manière scientifique et rationnelle. Mais voilà, on va rentrer vraiment dans des choses très intéressantes pour parler des rencontres qu'on a pu faire, de ces rencontres atypiques et de ces expériences atypiques qui sont venues transformer nos vies et nous aider à continuer à alchimiser notre matière à l'intérieur pour pouvoir continuer à faire entrer cette lumière.
Donc voilà, je vous remercie, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, à la partager autour de vous si vous connaissez des êtres qui sont peut-être dans une forme de solitude, puisque je sais que les êtres sensibles, les quelques amis que j'ai dans ma vie, sont des êtres qui sont dans une grande solitude, mais qui la vivent très bien, parce que du coup, comme on disait, être en solitude, c'est être avec soi-même, c'est se découvrir soi. Et des fois, avant d'être vraiment bien avec sa solitude, on est vraiment coincé dans cette phase de ok, donc je suis seule, c'est dur, et je trouve pas des gens qui ont un parcours qui me ressemble, et je trouve pas des gens avec qui je peux parler de mon parcours. Ça n'intéresse personne, quand j'en parle, la personne n'écoute pas, ou alors elle hoche la tête mais il n'y a pas de retour. Enfin, et finalement, il y a des moments précis dans sa vie où on fait des rencontres qui sont formidables et qui nous redonnent la foi, et qui nous galvanisent, et qui nous comment dire qui nous pousse tout simplement à porter un regard sur notre lumière et sur nos qualités, parce que c'est ce qu'ils mettent en lumière tout simplement en se donnant devant nous. Ces personnes là, c'est comme s'ils nous montrent un reflet de nous-mêmes qui nous qui nous sublime, voilà, qui nous réjouit. Et a priori ça se fait en miroir, c'est à dire que nous aussi on renvoie à l'autre euh, quelque chose de lui, des images de lui, ces énergies qui le voilà, qui font rayonner en fait. Et voilà, donc du coup on va pas rentrer dans ces thèmes-là. Je languis, j'ai hâte. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle soirée et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.